De prendre notre invitée au téléphone. Elle nous appelle d'Aquitaine. Elle s'appelle Amandine. Bonjour Amandine. Bonjour à tous. Comment ça va Amandine? Eh bien, très bien. Très très bien. Quel temps fait-il en Aquitaine? Très chaud. Très très chaud, et je vous entendais justement parler de cette histoire de canicule et d'animaux en plein cagnard et tout ça. Effectivement, il est nécessaire de les mettre au frais et de faire en sorte qu'ils soient dans des endroits à l'ombre. Donc, moi ici particulièrement, dans les écuries où je suis, que j'ai construit, les plus âgés ont des brumisateurs sous abri. Et après, ils ont effectivement des bois ou des arbres ou des endroits pour vraiment se mettre au frais. Et c'est très important pour eux aussi. C'est vrai que c'est pour ça qu'on voit régulièrement, dans plusieurs villes où on essaie de replanter des arbres. Il y a des arbres qui ont été enlevés d'un peu partout, hein, parce que maintenant on construit des routes, on construit des centres commerciaux, on construit des HLM, mais on arrache des arbres à cause de ça justement. Et là on s'aperçoit que les arbres, déjà d'une, ça nous protège de la chaleur, ça apporte beaucoup de choses. Oui. Et donc les animaux sont les premiers à en souffrir, je pense aussi. On a eu le cas aussi, par exemple, récemment là, avec des inondations. Oui, aussi. Ça on a pouvait... été gâtés, nous, c'est clair. Nous on a un système de drainage qui fonctionne bien, donc ça se passe bien. Mais oui, il y a eu des gros dégâts sur certains refuges ici dans le coin où les chiens de fourrière, là ici dans la région, étaient le ventre dans l'eau. Il n'y avait plus du tout moyen de les mettre hors d'eau, donc ils ont été placés en famille d'urgence en attendant que tout s'évacue, parce que c'était inondé de chez inondé. Ouais. Le refuge de Brax a pris cher. Alors Amandine, avant de parler de toi, j'ai une toute petite question. Est-ce que dans ta région, justement en Aquitaine, il y a beaucoup d'endroits, par exemple, on peut venir avec ses animaux en vacances? Est-ce qu'il y a des lieux pour les promener ou est-ce que c'est assez restreint par là-bas? Non, c'est plutôt libre. On n'a pas de plage déjà, donc les restrictions plage, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'endroit particulièrement interdit aux animaux. La plupart, on va conseiller la laisse particulièrement. Maintenant, ici, on est dans des endroits très très nature, et donc il y a énormément de GR, donc de grandes randonnées, de petites randonnées où il n'y a pas d'interdiction par rapport à ça. D'accord. Alors du coup, on va venir sur le sujet principal, donc le tien, Amandine. T'es, comment on dit, directrice, présidente du refuge Cheval Nature en Aquitaine. Voilà, fondatrice et présidente, effectivement. J'ai créé ce refuge il y a 7 ans. Suite à ma création d'entreprise et d'écurie en tant qu'enseignante, et j'ai le domaine de Rivalet donc que j'ai créé en 2010, et donc j'ai accueilli énormément de chevaux à des comportements difficiles, dangereux, incompris pour moi à mes yeux, et aussi à pathologie particulière. Et donc, au bout de quelques années, 7 ans après, j'ai pris la décision de fonder ce refuge parce que j'ai eu énormément d'abandon de pensionnaires sur place. Des gens qui laissent tomber, qui n'ont plus les moyens, qui ne peuvent plus assumer leurs animaux et qui disparaissent. Mais justement, oui, comme disait Jean-Luc, il dit un peu comme les chiens, mais un chien, malheureusement, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui s'en débarrassent devant des refuges quand c'est pas en pleine forêt ou attaché à un poteau. Et pour les chevaux, comment justement les gens abandonnent un cheval? Ils abandonnent leurs animaux dans les écuries ou dans les prairies, et c'est un peu moins visible, je dirais, parce qu'un cheval dans une prairie, il n'y a rien de plus normal en fait. Voilà, et on s'aperçoit pas si on s'approche pas, si on vérifie pas s'il y a de l'eau, s'il y a un abri, si les soins des pieds sont faits, si les soins généraux, on voit très vite un cheval qui est en mauvais état. Moi, en tant que professionnel, je le vois tout de suite forcément, mais même de loin, je dirais, on peut le voir se déplacer boiteux ou amaigri, ou avec un poil ou une crinière qui n'est pas du tout entretenue. On peut voir très vite les signes d'abandon dans un pré. Les chevaux souvent ont des pieds qui poussent comme nos ongles, donc c'est les sabots, c'est ça. Ce signal
qui déclenche effectivement le 3677 quand on a des animaux qui numéro à ont la bouche de 10 kilomètres. Voilà, et je suis très heureuse que ce numéro existe parce qu'aujourd'hui ça nous soulage aussi, parce que des signalements, voilà, avant que je décide effectivement d'arrêter d'accueillir, et aujourd'hui je ne peux plus me permettre de le faire puisque financièrement je n'arrive plus à suivre le débord de tout ça. On a une liste d'attente de 1000 chevaux. Ah oui, c'est énorme. C'est interminable. Juste dans ta région ou autour? Non, c'est national. Enfin, 1000 chevaux quand même, oui. Ouais, c'est national. On est appelé de partout en France et même dans les frontières limitrophes. Donc c'est très très compliqué et aujourd'hui j'ai pris la décision d'arrêter puisque j'ai fait vraiment un gros burn-out concernant du coup la prise en charge de tous ces animaux et les saisies, parce que là c'est des cas de saisie judiciaire, des saisies de maltraitance avérée. Étant spécialisé dans le comportement, il faut réussir aussi à approcher ces animaux qui restent des proies et qui sont très très fuyants, des fois très dangereux parce qu'ils ont très peur. Et il faut trouver les bonnes personnes aussi pour aborder les choses dans le bon sens. Et ça, c'est pas évident. Et donc, c'est ma spécialité. Donc, forcément, je suis très sollicitée pour ça. Voilà. Et donc aujourd'hui, après avoir fait 7 ans avec le refuge en plus de mes écuries, je vous avoue qu'il a fallu que je fasse un choix financier parce que bon, malheureusement, le refuge ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, comme vous le savez. Ça coûte très cher d'entretenir un cheval, encore plus qu'un chien ou un chat, je dirais. Et encore, des fois, on se rend même pas compte que même un chien et un chat, ça coûte déjà un petit peu de sous quand même, et en fait les gens s'engagent comme ça sur un coup de tête pour faire plaisir à l'enfant, pour faire plaisir, ou se dit bon, j'ai un bout de terrain donc je vais le prendre et puis je l'ai trouvé, on me le donne, donc, oui, je vais le prendre, et puis en fait je me rends compte que j'ai pas de connaissances, je ne sais même pas quelle est la base de son alimentation, je ne sais même pas quelle est la base de son hébergement, de son environnement, comment le gérer, comment le soigner. Et aujourd'hui on se retrouve avec des chevaux complètement abandonnés, voués à eux-mêmes dans les prairies. Et malheureusement, voilà, aujourd'hui, il y en a tellement partout qu'il n'y a plus de place nulle part dans les refuges. Et les refuges chevaux sont pas... Il n'y en a pas énormément en France. Non, et le problème, c'est justement, c'est si des refuges, des associations comme la tienne ferment parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, le problème, c'est il va revenir sur l'État un moment ou un autre. Parce que si, admettons, tous les refuges fermés en France... C'est ce qui va se passer un jour ou l'autre. C'est avec l'euthanasie. Malheureusement. Ouais, mais ça serait une euthanasie de masse là, parce que l'État va pas se prendre la tête avec tous les animaux en fait. C'est ce qui est malheureux, quoi. Pour les chiens et les chats, malheureusement. Bien sûr. Et on en arrive à ça. Pour les chevaux, les gens sont très étonnés, mais moi aujourd'hui, si je ferme, c'est pour éviter ça. Je ne veux pas faire euthanasier mes animaux parce que je n'ai plus les moyens de les assumer. Et justement, alors comment tu vas faire avec tous tes animaux que tu as actuellement? Alors aujourd'hui, quand j'ai pris cette décision, déjà les derniers que j'ai accueillis, c'était en février 2023, donc 2 frères et sœurs qui se reproduisaient entre eux. La jument cadavérique, ils étaient bourrés de poux, la jument avait une jambe ouverte jusqu'à l'os, tout scalpé. Bref, c'est un cas particulier que j'ai aujourd'hui. Ils se portent très très bien, ils ont tous les 2 guéri, le mâle on l'a castré, on a arrêté le délire de la consanguinité, etc. Parce que ça aussi c'est un gros problème, un gros fléau. Et donc aujourd'hui j'ai dit stop à la tête depuis février 2023 et j'ai dit stop aux appels, signalements et suivi de dossiers depuis 2-3 mois. Et en fait le but c'est de trouver donc un adoptant par cheval, donc il en restait 14, aujourd'hui il en reste 9. Où des gens se prennent en charge un cheval du refuge et prend vraiment le côté financier, donc paye une pension au domaine, donc à mes écuries, et je continue, moi, en tant que professionnelle, à accompagner ces chevaux, les soigner, les nourrir, et l'idée, c'est de trouver vraiment une personne par cheval pour que ces chevaux soient pris en charge jusqu'à la fin de leur vie.
Tiens, moi j'ai une question à te poser, Amandine, là, parce qu'on parle de chevaux justement. Toi, en tant que professionnel du cheval, qu'est-ce que tu penses? Non, du cheval ou du cheval? Ouais, du cheval. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, des? Tu vois, on voit souvent dans différentes régions des écuries qui proposent, tu sais, des fois dans les forêts comme nous on a chez nous, ou dans des coins aux enfants, par exemple, de faire des tours de poney ou de chevaux. Parc de la Sauvagette aussi qui font ça à Longto. Juste à côté de chez nous. Elles font aussi. Mais justement, est-ce que tu penses que ça c'est une bonne chose ou c'est Traitance. Ouais, Le monde équestre, ça c'est tout un débat. On peut même en amener à parler de ce qui va se passer là aujourd'hui et demain, hein, les JO équestres. C'est un sujet large. Et aujourd'hui, le cheval n'est pas un animal considéré comme un animal de compagnie. Donc le cheval peut être utilisé à toutes les sauces. C'est un animal de rente. C'est un animal qui est là pour faire gagner de l'argent. C'est un animal d'élevage. C'est un animal qu'on mange. C'est un animal aujourd'hui qui est considéré comme un athlète. Donc, si vous voulez, tout ça, moi personnellement, dans mon évolution professionnelle, effectivement, je suis contre. Parce que c'est inculqué aussi à l'humain de profiter de cet animal en posant son cul dessus, en faisant de la mobilette, excusez-moi du terme. Mais on n'inculque pas à l'enfant de soigner, d'accompagner, de comprendre, d'apprendre ce que c'est que vivre avec un cheval. Donc moi, je suis pas pour tout ça, effectivement. Maintenant, j'ai démarré comme tout le monde aussi, hein, et j'ai fait ça, tout ce système-là aussi. Et j'ai compris une chose, c'est que mes animaux, ils subissaient. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de le transformer en formation, donc l'organisme de formation. Avant, j'étais centre équestre. Hein. Donc tout ça, c'est de l'expérience. En tant qu'enseignante et en ayant travaillé dans des centres équestres où on avait 80 gamins pendant l'été parce qu'on était centre de loisirs et que les poneys tournaient en rond tout l'été oui, c'est ça, justement, avec 17 poneys dans le manège à tourner en rond bêtement sans forcément avoir une interaction avec l'être humain, tout ça, moi, je le veux plus. C'est terminé. Enfin, chez moi, ça n'existe plus, tout ça. D'accord. Alors moi, du coup... Cet avenir, oui, l'avenir de l'équitation en soi évolue là-dessus, ça, c'est certain. Alors justement, ton centre de formation qui est ouvert, il va consister en quoi, en fait? Alors, il consiste à former les humains à devenir les meilleurs pour les animaux. Donc que ça soit autant dans le soin, dans l'éthologie, donc l'étude du comportement de cet animal dans son milieu naturel, on va appliquer la science, on va apprendre cette science pour pouvoir s'adapter à cet animal et à respecter ses besoins fondamentaux avant de parler d'équitation. Donc on va parler vraiment dans le cursus de l'équitation française, on appelle ça l'équitation éthologique. Et l'équitation éthologique, la Fédération française d'équitation a mis en place des savoirs éthologiques où il y a 5 niveaux. Et donc ces niveaux, moi en tant qu'enseignante, c'est brevet fédéral d'équitation éthologique niveau 1 et 2, je peux valider ces diplômes. Et donc le 1 et 2 se développent à pied avec le cheval, le 3 à cheval, le 4 à pied et le 5 à cheval. Et on vise la liberté. Ce qui devrait être fait aussi je pense pour beaucoup d'animaux, par exemple. Ça serait peut-être pas pareil, hein, Jean-Luc, mais par exemple pour les chiens, tout simplement, avant d'avoir un chien, on devrait apprendre aux gens justement ce qui va... En gros, il faudrait presque, pour tout animal qu'on veut avoir, il faudrait presque un permis. Exactement. Parce que finalement, quand les chiens, tout à l'heure, on parlait justement du cheval, que les gens, ils prenaient des chevaux, tout ça, et puis qui connaissaient pas les besoins du cheval. Donc et après, évidemment, ils tombent des nues, et puis c'est là qu'ils s'en séparent. Et c'est comme pour les chiens. C'est le même principe. Les gens veulent un chien parce que c'est mignon, c'est tout joli quand c'est tout mimi quand c'est petit, tout ça. Mais ils comprennent pas que les chiens, et c'est comme nous, les humains, ils ont des besoins comme nous. Et si on respecte pas ces besoins, c'est là qu'on va créer des troubles. Et puis quand il y a des troubles, les maîtres il y a des choses à mettre en place et comme c'est compliqué, les maîtres ils ont pas envie de se prendre la tête. La chose la plus simple c'est le refuge quoi.
Exactement, et les gens n'ont pas envie de se former. C'est ça. Moi, en tant que refuge, j'ai placé des chevaux, on en a sauvé une centaine, donc il y a évidemment des adoptants qui ont pris des chevaux que j'ai récupérés, remis en état et je replace. Après, c'était le principe du refuge, de ne pas tous les garder, de faire tourner un peu et de libérer de la place. Et effectivement, j'ai imposé, avant l'adoption, une formation. Et ça a freiné, mais beaucoup, les adoptions, parce que les gens ne veulent pas. Ils savent. Ouais, mais c'est une bonne chose aussi là que tu as fait, justement. Exact. Et du coup, je suis très contente parce que tous ces gens qui se sont donné à peine de le faire, aujourd'hui, je suis consciente que les animaux sont en sécurité. Et moi, ça me rappelle justement une histoire que Jean-Luc, c'est toi qui me l'avais expliqué. Je sais pas si je pense que tu t'en rappelles. C'était le cas justement avec un chien. Tu avais croisé une petite dame qui avait adopté un chien. Oui. Et tu m'avais dit que c'était un chien, en gros, qu'on lui a donné, enfin, le refuge lui avait donné comme ça, en gros, sans lui expliquer, sans formation ni rien, s'est retrouvé dépourvu et puis il y en a beaucoup, même les chevaux. Bien souvent, alors bon, je dénigre pas les SPA, les choses comme ça, quoi, mais simplement c'est que je trouve que ils donnent ça trop facilement à des personnes sans connaissance. Et cette dame-là, justement, que j'ai rencontrée, j'ai vu qu'elle était en pleine panique et on a un peu discuté. Et puis là, je lui dis, mais non, vous pouvez pas rester comme ça. Et je dis, oui, mais le refuge m'a dit, il faut attendre 2-3 mois avant de mettre des choses en place. Je dis, non, c'est pas 2-3 mois, c'est tout de suite qu'il faut mettre les choses en place. Ah oui. Oh oui. Et parce que justement le chien il se conforte dans ce comportement, puis au contraire ça sera de pire en pire, quoi. Et c'est pour ça que je trouve que c'est bien de donner des chiens à d'autres personnes seulement pour se libérer des refuges, tout ça c'est très bien, mais le problème c'est qu'on peut pas les donner à n'importe qui, parce que bien souvent les refuges ils sont tellement débordés. Après je conçois, c'est tout à fait normal, mais ils sont tellement débordés que finalement le premier qui va venir, on va lui donner le chien, quoi. Et ça m'est déjà arrivé moi j'ai travaillé avec le refuge des Trottas aussi une fois. Il y avait une cliente, une personne qui voulait un chien et moi, par rapport à mon recul, je me suis aperçu que ces gens-là n'étaient pas aptes à pouvoir subvenir aux besoins de ce chien-là. Et donc j'ai dit au refuge, j'ai dit non, il ne faut pas donner ce chien-là à cette personne-là parce qu'ils vont pas y arriver et ça va être un retour à case départ, quoi. Donc finalement l'adoption c'est pas fait. Alors je sais que c'est malheureux pour le chien, mais vaut mieux à la rigueur ne pas faire l'adoption que qu'il change 3-4 fois de famille ou qu'il soit abandonné à nouveau, et voilà. Et parce qu'au contraire, c'est une expérience vécue moi avec les chevaux au début quand j'ai démarré et que je n'imposais pas la formation, il y a eu des retours et des retours et des retours. Et c'est pour ça que j'ai renforcé les choses, parce que c'est courant. C'est courant. Les gens font ça sur un coup de tête. C'est ça, bien sûr, oui. Amandine, j'aurais une petite question, parce que là, là, on est en période estivale, les gens se promènent beaucoup, on va beaucoup dans les campagnes, on se promène énormément. Est-ce que, toi, en tant que professionnel, comme tu nous l'as dit, tu reconnais un cheval qui est maltraité ou qui a des besoins, tu le reconnais aussitôt. Pour des gens comme nous, on connaît pas du tout, est-ce qu'il y a un signe ou deux qui peuvent nous attirer, on peut se dire attention, ce cheval il a peut-être un problème, je vais peut-être le signaler au 36-77. L'état physique de l'animal, tout dépend de son âge, bien évidemment, on va pas pointer du doigt tout de suite. Les vieux chevaux sont pas en état comme les jeunes chevaux. D'accord, on a des chevaux qui sont effectivement démusclés au niveau du dos, donc une apparence de maigreur qui ne l'est pas forcément, puisque musculairement parlant, le vieil animal va, comme le chien d'ailleurs, perdre toute sa masse musculaire. Donc on doit d'abord effectivement être plutôt dans la bonne conciliation. Si jamais vous voyez un cheval amaigri, d'essayer de voir et prendre contact avec la personne qui serait aux alentours et qui pourrait être susceptible d'être le propriétaire pour leur demander déjà l'âge de l'animal. Vérifier effectivement si il a de l'herbe dans son parc ou si c'est tout rasé complètement. Essayer de chercher le point de nourriture foin, s'il y en a ou pas, et vérifier aussi si vous voyez l'accès à l'eau. Déjà pour commencer. Si vous ne voyez rien, il ne faut pas faire voilà, l'idée c'est pas d'aller faire des dénonciations sans avoir les bonnes informations. Oui, voilà, c'est pour ça que... Oui. C'est pour ça qu'il faut entrer en contact avec les gens si vous avez des doutes. Et c'est pareil, il y a aussi au niveau des sabots aussi, je pense. Voilà. Alors on peut avoir effectivement des chevaux avec des sabots un peu cassés. Bon, si c'est cassé, c'est que c'est peut-être pas forcément entretenu nickel, mais
En tout cas, c'est naturel pour le cheval d'avoir un pied qui casse de temps en temps. Surtout en ce moment, avec cette sécheresse qu'il y a actuellement, les pieds cassent très rapidement. Mais par contre, si vous voyez effectivement des chevaux avec des sabots qui remontent en bas-bouche, là, ça, c'est du signalement, effectivement. On voit un animal qui est plutôt statique. Il faut l'observer sur plusieurs jours, en fait. Il faut réussir normalement, il faudrait 1 semaine d'observation avant de faire un signalement. D'accord, donc bon, voilà, c'est des petits conseils, mais qui peuvent, voilà, comme c'est vrai qu'on se promène beaucoup dans les campagnes, tout ça, donc ça peut, voilà, ça veut dire, ouais, voilà, vous voyez un cheval ou des chevaux, rien coûte d'aller d'aller les voir, de jeter un petit œil comme ça malgré tout, puis voilà, si ça peut sauver Par aussi contre, une bête. Le seul truc que vous n'avez pas le droit de faire, c'est de rentrer sur la propriété. Bien sûr. Ouais. Beaucoup de gens le font, et ça, c'est interdit. Et on voit aussi souvent, excuse-moi, on voit aussi souvent que a priori, enfin, ou je sais pas si c'est une idée reçue, il paraît que c'est pas bon de donner du pain à un cheval. Exact, oui, tout à fait. Ah bah ça c'est bien le noter parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font, d'aller avec les enfants avec des sacs de pain dur. Oui. Moi je prends toujours l'exemple de dire est-ce que les gens ont l'instinct de donner un bout de viande à travers un jardin pour un chien? Non. En général, on voit le chien, on passe, mais on va pas tendre la main pour lui faire une caresse ou lui donner une carotte. Le truc avec le cheval, effectivement, ça devient récurrent et dangereux parce que ça peut amener l'animal à la mort, faut le savoir. Le pain est très mauvais déjà au niveau céréales, c'est très mauvais pour le cheval et même pour toutes sortes d'animaux, je dirais, en tant que naturopathe et accompagnatrice de soins holistiques pour toutes sortes d'animaux, je peux vous confirmer que les céréales en général ne sont pas forcément conseillées par rapport à la digestion. Le cheval ne digère pas le blé, il faut le savoir. Et ensuite, il peut créer effectivement des bouchons œsophagiens. Le cheval ne peut pas vomir. Ah ouais. Donc, si c'est bloqué, il s'étouffe et il en meurt. Ou alors, on peut provoquer également une colique. Donc la colique, c'est un bouchon intestinal qui se provoque dans les intestins et qui peut créer une torsion intestinale et amener le cheval à la mort aussi également. Un cheval est très sensible au niveau alimentaire et donc effectivement donner du pain peut tuer un cheval. Non mais je pense que ça c'est une bonne chose justement de le dire parce que moi honnêtement même en étant plus petit je crois que j'ai déjà donné à manger du pain à des chevaux quand on se promenait tout le monde l'a fait en vrai. Mais c'est nos grands-parents qui nous ont inculqué ça, oui. Bah oui. Ouais, c'est ça, ouais, effectivement. Romain il dit non lui le menteur. Non mais je crois qu'on a le même problème aussi avec les canards. Oui, c'est ça. J'allais en parler justement. Bien souvent, on voit beaucoup les canards ou même les pigeons. Oui. Voilà, tous les animaux finalement, on croit que c'est bon, mais non, c'est justement. En fait, c'est pas bon de leur donner du pain. Donner du pain à votre chien, un quignon de pain, c'est très mauvais aussi. Moi, je leur donne pas. C'est vrai qu'on leur donne pas de pain, donc. Toi, t'as déjà dû le faire, toi. Non, pas à ma chienne, mais aux oiseaux, oui, effectivement. Voilà. Les oiseaux, c'est récurrent. C'était alors récurrent. Des miettes, mais aujourd'hui, il y a des petites boules, vous savez, les boules avec un peu de mélasse, etc., que vous pouvez donner à des oiseaux, vous posez ça, ils vont se servir, mais faites attention aux filets aussi, parce que les filets, ça les coince des fois, ils se coincent avec leurs pattes dedans. Et puis, alors moi, ça, je l'ai déjà fait, mais je coupe le filet, justement, et puis je les mets en miettes, et puis je le jette. Exactement. C'est bien, Michael. Et puis aussi, une chose qui est bien, c'est de leur mettre, quand il fait chaud, de mettre des petites coupelles ou des petits trucs d'eau dans le jardin. Voilà, moi je suis pour ça. Mais donner à manger à des animaux sauvages, ce n'est pas correct non plus. Ben non, parce qu'il faut leur apprendre à se gérer tout seul, quoi. Parce que si après on leur donne tout le temps de la nourriture, le chien il va perdre la faculté, enfin l'animal va perdre la faculté justement à chercher la nourriture. Ouais, c'est ça, ouais. Ça va les perturber. Souvent dans les grandes villes, on voit les animaux sur la table, sur les restos. Mais bien sûr. Parce que c'est facile pour eux. Mais bien sûr. Ils n'ont pas besoin de chercher. C'est ça, c'est exactement ça, quoi. Ils perdent leur instinct justement de chasse, quoi. Exactement. Donc ils vont. Je suis ok, mais moi personnellement, je ne donne rien. Oui, parce que l'eau c'est vital. L'eau c'est vital, il y en a besoin, quoi. Mais la Comme nourriture, non. Il y a 2 ans, il y a eu des feux de forêt dans ma région. Les gens trouvaient bien de donner à manger aux animaux sauvages. Non, mais je pense que les gens, en fait, les gens le font de bon cœur, en fait. Mais bien sûr, c'est bien sûr. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, c'est exactement ça, oui. Amandine, moi je te remercie beaucoup parce que du coup, on va avoir une autre invitée aussitôt derrière toi. Est-ce qu'on peut donner, par exemple, je sais pas, est-ce que tu as envie de donner ta page, par exemple, ta page Facebook, quelque chose?
vous me trouvez en tapant donc Amandine Sopetti sur Internet, ou le domaine de Rivalet, c'est l'écurie. Le refuge Cheval Nature en Aquitaine, vous trouvez aussi des informations et le lien aussi pour faire des dons si vous souhaitez aider le refuge, parce qu'on a toujours besoin, même si aujourd'hui les portes sont fermées au public, entre guillemets, et à l'accueil, le refuge reste vivant pour continuer à se faire vivre, les derniers qui nous restent ici. Et en tant que professionnel, je propose de la formation également. Et donc oui, vous me trouvez très facilement sur les réseaux sociaux. Et grâce à la page de l'Arche de Yona, vous allez avoir les infos aussi. Tu m'as identifié dessus, il me semble, Michael. Oui, donc, oui, je t'ai, ouais. Vous allez me trouver très facilement. Bah, Et, en tout cas, je te remercie pour ce que tu fais pour les chevaux. C'est du beau travail. Moi, ce que je te propose, c'est que t'hésites pas à revenir vers nous à partir de la rentrée quand tu veux. Ouais. T'as le numéro, donc si tu peux venir nous tenir au courant un peu, et puis quand t'as de l'actualité par rapport à ton centre de formation ou des conseils à nous donner sur les chevaux aussi, c'est toujours bon à prendre. Après, on peut aussi, en fonction des questions qu'il pourrait y avoir éventuellement, je sais pas, je vois pas de chat, enfin, là, je sais pas s'il y a eu des questions, comme je j'ai pas la visibilité du chat, mais en tout cas, si jamais il y a des gens qui posent des questions, effectivement, oui, pourquoi pas relancer le sujet avec grand plaisir. D'accord. Est-ce que t'as peut-être un petit coucou à faire, non? Coucou à tous ceux qui m'écoutent, hein. Merci en tout cas à tous. Prenez soin de vos animaux. Soyez conscients qu'ils ont besoin de vous, mais pas non plus dans l'excès. Et que soyez les meilleurs pour ces animaux et formez-vous. Merci beaucoup, Amandine. On te souhaite aussi à toi beaucoup de bonnes choses, de bonnes vacances. Oui, vous aussi. Merci en tout cas pour l'invitation, Michael. Et puis, ravi d'avoir fait partie. Je vais juste te faire une petite parenthèse. Moi, je vais remercier Steve de m'avoir, t'avoir proposé à moi, parce qu'il a fait du très bon travail. Steve, je pense qu'on l'aura à partir de la rentrée. À un moment, on va vous faire aussi le prendre au téléphone, parce que c'est une très bonne personne aussi qui fait énormément de choses pour les animaux. Il fait partie effectivement des personnes en bénévolat numérique qui s'acharnent pour nous, et il est incroyable. Et il nous écoute, je sais qu'il est là. Et oui, tu as raison, remercions-le, parce que c'est grâce à lui qu'on se connaît aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Je refais une petite parenthèse, c'est que c'est très bien que tu sois venu, parce que justement, ça ouvre les yeux sur au niveau du monde du cheval. Parce que c'est vrai qu'on parle toujours du chien, du chat, qui sont abandonnés, mais le cheval, tout ça, non, ça passe au-dessus. On pense pas en fait que c'est ça. Ouais. Donc je trouve que c'est très bien justement ce que Mickaël que tu as invité, puis que tu sois venu et que tu as répondu à toutes ces questions. Ça ouvre les yeux à nous, même moi en tant qu'éducateur canin, je pensais pas qu'il y avait autant de souffrance comme ça au niveau du cheval. Quoi. Non, mais on pourrait éventuellement. Je savais qu'il y en avait, mais pas à ce point-là. Quoi. On pourrait faire éventuellement à partir de la rentrée un jour ce qu'elle est une émission spéciale cheval, ça pourrait être aussi sympa. Bien sûr, mais il faut faire avancer la cause. Interaction avec les gens avec grand plaisir. Voilà, on se prendra rendez-vous, Amandine, et puis on va se caler ça, une petite émission spéciale cheval. Bravo en tout cas pour votre initiative. Moi, je suis très contente de participer à ce genre d'émission. C'est très intéressant et c'est très important en tout cas pour la sensibilisation des gens. Et merci et à très bientôt et bonnes vacances à tout le monde. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, Amandine. Merci, au revoir à tous.